Salut tout le monde, Radburger, RPGAD 14. La question d'aujourd'hui, la fois où un échec critique s'est viré en succès. Je vais encore une fois utiliser une question alternative, étant donné que celle-là, moi, je vous dirais que je suis maître 95% du temps. Fait que j'en ai comme pas qui me vient en tête. Putain, je me suis creusé la tête. Là. J'ai réfléchi, puis il y en a comme pas qui me viennent. La question alternative. Pourquoi je suis maître de jeu? Je la trouve bonne, cette question. Puis je me pose un peu la question, puis tu sais, je me dis, ça m'a amené une espèce de réflexion là-dessus que je trouve intéressante. Puis je vais te la partager. Nous, les rôlistes, je pense qu'on a un côté qui est très... je pense qu'il y a un côté artistique à ça. Je pense qu'il y a un côté artistique à écrire des scénarios, à se voir, l'imagination, tout ça. Je pense... Puis moi, honnêtement, tu sais, j'osais avec Null Inquisitor là, sur Internet. Je vois les gars qui font des dessins. Moi, je suis fuck out. Honnêtement, là, artiste, là, je suis 0 puis une barre. Je suis 0 puis 2 barres. Le seul talent artistique que en fait, il y en a 2, là, que je sais que j'ai, c'est au niveau de l'écriture. Je sais qu'au niveau de l'écriture, j'ai une belle plume. Je l'avais, en tout cas, du moins à l'école, puis lorsque j'écris des scénarios, ça me vient quand même vite. J'ai de l'inspiration, puis tout ça, puis je pense que j'écris bien là-dessus. Deuxième côté, je pense que j'ai un petit côté théâtral. Je pense que j'ai ça en dedans de moi. J'ai pas mal tout le temps eu. Là, on en parlait hier, le petit côté introverti et tout ça. Ce qui fait en sorte que moi, aller au maître de jeu et aller expérimenter ce côté-là, d'avoir plusieurs rôles à jouer, bien, ça vient naturellement. Ça m'est venu naturellement, facilement. Ça me tentait de faire ça. Puis assez vite dans ma carrière de rôliste, j'ai fait le switch. Écoute, je pense que j'avais 10 ans quand j'ai commencé à faire le maître de jeu. Puis j'aime ça. À un moment donné, on se plaint. C'est tout le temps moi le maître de jeu, miam. Mais dans le fond, j'aime ça. Tu sais, on s'entend. J'aime tous les côtés, tous les aspects de ça. J'aime le côté... J'aime le côté plusieurs NPC, j'aime le côté je contrôle un peu la game, c'est moi un peu le répartiteur qui gère le trafic. J'aime le côté collectionner des livres, lire des livres, en savoir plus que les autres. Ça m'intéresse. J'ai ce côté-là. Mais surtout, je pense que tu peux pas être maître de jeu. Tu peux pas être maître de jeu en voulant juste exercer du pouvoir puis dire je suis bon, je connais tout puis tout ça. Si il y a une chose qui manque. Puis moi, ça, c'est de loin ma plus grande satisfaction. Mais tu sais, quand tu dis là, au-dessus de tout, ça c'est ma satisfaction, puis je sais que j'ai le devoir accompli, c'est lorsque je vois des gars qui me disent, mes boys là, qui me disent hey, c'est une bonne game ça. Je capotais à ce moment-là, puis tout ça. Tu sais, ça, là, ça, c'est payant en temps, là. Tu sais, tu fais, OK, là, je suis... c'est solide. Je suis comme... Je leur dis, ouais, c'était une bonne game, hein. Ouais, vous avez, écoute, ça a bien roulé, puis tout ça. Mais dans mon fond, je me dis, ouais, tu l'as aimé ta game, OK. Ça veut dire que j'ai bien fait ma job. Je sais que c'est pas toute ma job à moi, c'est pas mon... tu sais, je veux dire, je suis juste... une bonne game de tennis, ben il faut qu'il y ait quelqu'un qui te renvoie la balle, tu sais. Mais je sais que de mon côté, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai été capable de les amener dans mon monde, dans mon univers, pour qu'eux autres puissent, oui, me relancer la balle, mais que de mon côté, le travail soit accompli. Puis ça, là, écoute, ça me gonfle. Ça me gonfle de fierté, ça me gonfle un peu d'orgueil par rapport à mes skills de master. Puis tabarouette, c'est payant. C'est très payant. De l'autre côté,
des fois, tu sais, il y a autant que ce qui m'a attiré dans le jeu de rôle, ben là, je l'ai comme plus en tant que master. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de... J'ai jamais eu de PNG PC, tu sais, dans le fond, de PNG PG plutôt. Mes personnages à moi n'ont jamais été dans les games. C'est déjà arrivé qu'ils fassent des caméos, tu sais, qu'ils passent, salut, bon, puis moi je trouve ça très drôle. Des fois, les gars savaient même pas que c'était des joueurs de mes anciennes parties que je venais de recycler. Des fois, ça m'est arrivé de me faire des personnages, mais jamais je vais donner de l'expérience, je vais donner des points, je vais... la feuille de bonhomme rentre en caméo, puis il ressort dans le même état. Tu sais, jamais je vais profiter de ça. Ce qui fait, puis de toute façon, on s'entend que des personnages, j'en ai pas. Fait que je joue pratiquement jamais. Fait que c'est très dur pour moi de faire ça, là, dans un certain sens. Ce qui fait en sorte que c'est... Effectivement, ça aurait été mon genre, il y a plusieurs années, de vouloir d'avoir, surtout un PNG qui est très costaud, qui flash, qui aide tout le monde. Tu sais, l'homme orchestre qui vient de sauver la mise dans toutes les situations. Ce genre de... Peut-être qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, ça aurait été mon genre de faire ça. Puis je me suis rendu compte à quel point ça aurait été cheap. Fait qu'aujourd'hui, j'ai juste plus de personnages à moi dans mes games. De toute façon, comme je dis, je joue pas avec mes personnages. Tu sais, je joue pas avec des... J'ai pratiquement pas de personnages à part dans certains mondes. Tu sais, c'est bien dur de faire entrer un personnage. Comme la dernière game que j'ai joué, c'était à Mutant and Mastermind. Non, c'est pas vrai. Mutant Year Zero. Excellent game. Excellent jeu, by the way. C'est écœurant. Sauf que c'est dur de le faire rentrer à Call of Toulouse. Tu sais, mon espèce de mutant avec des ailes, là, je me serait fait shotter par les investigateurs. Mais tout cela dit, voilà, et c'est vraiment gratifiant. Être maître de jeu, là, quand ta game est bonne, quand les gars sont smart, quand les gars dans ta game, tu sais, ils ont conscience du temps que toi tu mets de plus qu'eux autres dans une game par semaine. C'est cool. Puis je vais aller plus loin que ça. Parce que quand tu es maître de jeu, puis là, je fais une espèce de pas juste par rapport à moi, mais par rapport à tous les maîtres de jeu du monde entier. Quand tu t'es maître de jeu, tu es dans tes livres, tu prépares tes choses, tu fais des recherches, tu t'assures que ta game soit bonne, tout ça. Tu sais, c'est du temps. C'est du temps que du monde investisse gratuitement pour le bonheur des joueurs. Moi, si un jour, mais quand un maître de jeu va me faire jouer, moi être réellement, je vais être reconnaissant de ça. Parce que je sais de la charge de travail que ça amène. Puis tu sais, moi j'ai entendu des choses qui me faisaient paniquer. Moi j'ai des chums, c'est des chums qui jouent avec moi, là. Fait que tu sais, ces gars-là, on se côtoie régulièrement. Puis tu sais, s'il y a quoi que ce soit, on va se parler au téléphone, puis tout ça. Puis tu sais, on se donne un coup de main quand on a besoin de... Tu sais, on n'est pas juste des gamers, on est vraiment des chums depuis bien des années, puis tout ça. Mais j'entends des affaires, là, des fois, des joueurs qui annulent à la dernière minute, qui scrapent les games, tu sais, pour... Moi, me faire challenger sur ma game, j'aime ça. Me faire délibérément scraper ma game, je te dirais que ça me rend agressif. Hein, c'est ça. Voyons, Chris. C'est quoi ce niaisage-là, là? Fait que voilà, écoute, j'ai 9 minutes là-dessus. C'est impressionnant. Hein? Il y en a long à dire. Il y en a long à dire sur l'implication. Puis tu vois que je le porte, ce flambeau-là. J'aime ça être maître de jeu, j'aime ce que ça représente. Ce qui fait en sorte que les trucs à narration partagée, les jeux sans maître de jeu, ça me fait peur. J'ai jamais joué à ça. Je suis un vieux de la vieille. Moi, tu sais, je te disais une tête de pioche, là, mais je suis un vieux de la vieille. Je te dis pas que je vais pas l'essayer, parce que là, j'essaie de m'ouvrir au monde du jeu de rôle, puis j'essaie d'aller un petit peu plus loin, puis là, je regarde les draconistes et les conventions. Bon, tu vas sûrement me voir ma grosse face à 1 ou 2 cette année. Je te le dis. C'est une promesse que je te fais. Et on s'en reparle. Salut.